serrer les mâchoires et les dents, parler comme si l'on ne pouvait pas ouvrir la bouche ou que l'on avait mal aux dents, tous ces signes indiquent un grand stress et représentent peut-être un appel à l'aide. Quand on entend quelqu'un rire, on pense qu'il est heureux. Mais en réalité, les raisons qui expliquent un rire sont beaucoup plus variées et complexes. Un rire peut indiquer la joie, la confiance, le relâchement, l'amour, le dégoût, mais aussi l'inconfort ou la peur. Mais si ses sourcils sont froncés et que tu vois apparaître des rides verticales entre eux, fais attention. Cette personne est clairement en colère contre toi. Quand une personne est triste, les bords intérieurs de ses sourcils se rapprochent et pointent vers le haut. Montre-lui un peu de sympathie, elle en a besoin. Si tu es sûr que ta colocataire ne te laissera pas organiser une fête et que tu veux passer ton tour pour faire le ménage de l'appartement, commence par la question qui a le moins de chances de passer. Puis-je organiser une fête ce soir ? Je peux peut-être passer mon tour pour faire le ménage. La deuxième a beaucoup plus de chances de réussir. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, essaie de te souvenir de son prénom et réutilise-le dans la conversation qui suit. Les gens n'aiment rien de plus que le son de leur prénom. C'est parfois difficile, mais c'est très personnel et attentionné. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que les vendeurs de voitures utilisent beaucoup cette technique. Une personne qui a confiance en elle aura un ton calme et stable. Elle aura un volume idéal et ses mots sortiront à un rythme régulier. Ces cordes vocales serrées dont je parlais plus tôt chez une personne stressée sont relâchées chez une personne en confiance. Cela permet un flux d'air constant, donc la personne a l'air à l'aise. Les gens perçoivent cette personne comme étant forte et en confiance. Ton interlocuteur établit-il un contact visuel ? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il essaie de cacher quelque chose ou qu'il est simplement timide. Est-ce qu'il a quelque chose de touchant dans les yeux ? Les yeux sont un peu comme un sourire et tu peux y voir de la compassion. Dans ce cas, cette personne se connecte à toi dans le bon sens. Quant aux yeux méchants, ils ont tendance à loucher un petit peu. Les yeux méchants n'ont absolument aucune compassion et il est difficile d'entrer en contact avec eux. Écoute ce que te dit ton instinct quand tu regardes quelqu'un dans les yeux. Cela te donnera une bonne indication de ses intentions. Ton esprit peut te jouer des tours cruels. Par exemple, si tu t'attends à ce que quelque chose soit difficile, inconsciemment tu compliques encore plus les choses. Disons que certaines personnes ont du mal à se faire des amis. Ils passent beaucoup de temps à planifier comment approcher un ami potentiel, à créer des stratégies et à étudier la psychologie humaine. Ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient tout simplement commencer par dire bonjour et se montrer amicaux. N'essaye pas d'élaborer des stratégies et de te rendre, ce faisant, la tâche plus difficile qu'elle ne l'est. Tu as juste à faire le premier pas, simplement. Disons que tu es dans le magasin et que le vendeur t'a convaincu d'acheter ce modèle super génial. La seule chose qui manque, c'est de payer pour l'achat, mais c'est là que les problèmes commencent. Tu commences à te sentir de plus en plus mal à l'aise et indécis. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est à ce stade que ton subconscient devient maître du véhicule. Il a déjà décidé, encore plus vite que toi, qu'il n'aime pas le choix qui t'a été offert. Si l'émotion négative que tu ressens est très intense, il vaut peut-être mieux suivre ton instinct. Il ne te déçoit presque jamais. On dit que le silence est d'or, et quand il s'agit de faire cracher le morceau à quelqu'un, c'est ticket gagnant. Si tu es dans une conversation avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à obtenir les réponses profondes et réfléchies que tu espérais, essaie de rester silencieux pendant que la personne parle. Après lui avoir posé une question, arrête de parler et laisse-la répondre. Quand il y aura un silence, l'autre personne sera plus susceptible de s'exprimer et de combler le vide, et elle en dira probablement plus que si tu l'avais interrompu. Quand un groupe de personnes rit, chacun regarde l'individu qu'il ou elle aime le plus. Après une bonne blague, ou au milieu d'une discussion intéressante, chacun regarde instinctivement la personne qu'il aime le plus. C'est parce qu'on veut s'assurer que l'objet de notre attention approuve et partage notre sens de l'humour. Il est difficile de mentir quand on regarde quelqu'un dans les yeux, car on a naturellement peur d'être pris sur le fait. Si une personne détourne constamment le regard, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à cacher. L'un des plus grands spécialistes du rire, le docteur Robert Provine, a découvert que seulement 10% des rires sont provoqués par des blagues. Le rire joue en fait un rôle plus important. Il permet de créer des liens sociaux car il diminue les tensions et remonte le moral général. Tu as 30 fois plus de chances de rire avec quelqu'un autour de toi que seul. Ce n'est donc pas juste une réaction, mais une manière de communiquer. Si quelqu'un se met à se mordre les lèvres, fais une pause. Il est évident que cette personne est nerveuse et qu'elle a besoin de se calmer. C'est pareil pour la mâchoire serrée. La conversation va certainement dans une direction indésirable pour ton interlocuteur.
présentes ton idée comme un objectif collectif qui profitera également à l'autre personne. Je pense que cela nous aidera tous les deux. Si ce n'est pas possible, fais-lui une offre. Peut-être que tu peux m'aider pour cette fois, et on peut s'arranger. Mais donne l'impression que tu es respectueux. Certaines personnes résisteront à toute tentative de se faire soudoyer. Demande-lui si tu peux emprunter un stylo ou un crayon. C'est une si petite faveur que s'il ne t'aime vraiment pas, il te dira non. D'un autre côté, il peut décider de t'aider, ce n'est pas grand-chose, et décréter que tu n'es pas si désagréable après tout. Une étude a découvert qu'il y avait une corrélation entre l'attraction que l'on dégage par la voix et notre niveau d'attraction physique. Oh, moi, ça m'arrive tout le temps. Bon, garde en tête que ce sont des stéréotypes, donc ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il faut le prendre avec des pincettes. Est-ce que la poignée de main, ou se serrer dans les bras, te fait te sentir bien, ou as-tu juste envie de prendre tes jambes à ton cou? En parlant de poignée de main, c'est pratiquement un langage en soi. Des mains moites indiquent bien souvent de la nervosité. Bien sûr, il y a aussi la poignée de main toute molle, ce qui veut généralement dire que cette personne n'a pas un amour-propre très développé. La poignée de main qui te brise les phalanges tend à dire que l'autre personne veut dominer la situation. Et enfin, il y a celle qui est douce et qui ressemble à un câlin quand ton interlocuteur prend ta main avec ses deux mains. Les experts du langage corporel disent que dans ce cas, c'est une tentative pour montrer de l'affection et pour renforcer la relation que l'on a. Statistiquement, les gens communiquent aujourd'hui plus que jamais. En même temps, de nombreuses études prouvent encore et encore que la solitude et la dépression sont devenus nos pires ennemis. C'est particulièrement vrai pour les pays les plus développés. À une exception près, les gens ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Tu penses probablement que tu peux parce que c'est une conviction populaire. Mais la vérité est que tu peux passer d'une tâche à une autre très rapidement. Ainsi, tu es sûr à 100% que tu es multitâche. Quant à cette exception, eh bien, si tu es en train de faire une tâche physique et mécanique que tu as accomplie 1 million de fois auparavant, tu peux t'occuper en même temps avec une tâche mentale. C'est pourquoi tu peux facilement faire la vaisselle et penser au travail, ou marcher et parler au téléphone. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois à une fête ou lors d'un événement professionnel, prononce son nom juste après qu'il se soit présenté. « Salut Léa, ravi de te rencontrer !» Et continue à utiliser son nom tout au long de la conversation. Cela leur donnera l'impression d'être engagés dans une conversation et par conséquent la sensation d'être important. Les gens pensent qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer quelque chose s'ils connaissent son prix d'origine, même s'il est faux, pour s'en servir comme une sorte d'encre. Cette technique est souvent utilisée dans les magasins. Par exemple, tu n'imaginerais même pas acheter un chemisier à 300 €, mais si tu vois qu'au départ il coûtait 1 000 €, tu te diras peut-être que ce serait dommage de rater une telle occasion, bien que le prix initial puisse être totalement faux. Quand on est anxieux et stressé, on regarde plus souvent vers le bas que vers le haut. C'est un bon moyen de savoir dans quel état d'esprit se trouve une personne. Mais ce n'est pas tout. Le rire a aussi beaucoup de bienfaits pour la santé. Il permet de diminuer la tension artérielle, de réduire les taux d'hormones du stress, de libérer des endorphines et de maintenir le cœur en bonne santé. Si ton interlocuteur se touche le cou, c'est peut-être une tentative instinctive de se protéger. Il est clair qu'il se sent mal à l'aise. S'il se touche le nez, c'est le signe qu'il ment. Il doit sûrement vérifier s'il n'est pas en train de pousser comme celui de Pinocchio. Mettons que tu fasses les courses avec ton colocataire et que vous avez beaucoup de sacs à porter. Vous discutez et riez dans les rayons et il est temps de passer à la caisse. Confie quelques sacs à ton colocataire tout en continuant à lui parler. Il ne remarquera même pas que tu lui as donné quoi que ce soit. Il les prendra et t'aidera à les porter jusqu'à la voiture. Parler lentement et avec un ton régulier et chaleureux donne l'impression que tu es en contrôle et à l'aise. Un bon indicateur pour ce qui relève du contrôle des émotions. Si tu parles trop vite et que ton timbre de voix est trop haut, tu pourrais sembler hystérique et anxieux. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais aussi comment tu le dis. Le ton est primordial. S'il est froid et catégorique, cette personne essaie de créer de la distance. S'il est chaleureux et doux, elle essaie de se rapprocher. Le ton de la voix peut littéralement donner le ton à une relation.